Elle a porté à la fois les espoirs et les épreuves de toute une population des deux côtés du Chenal. Aujourd'hui, que ce soit à Petit-Fort ou à Grand-Fort-Philippe, la pêche, on en parle au passé. J'ai commencé à naviguer à 55, donc c'est pas aujourd'hui. Et c'est vrai, surtout ici à Grand-Fort, la pêche côtière, il y avait au moins plus de 100 bateaux. Hein. On a été jusque 400 ou 500 marins inscrits maritimes. Ouais. C'était les bonnes années du port, de pêche de Gravelines-Grand-Fort aujourd'hui. Ouais. Comme disaient les vieux, c'était la petite Amérique. Ouais. Mais c'était une époque. Une époque désormais révolue qui reprend vie à la Maison de la Mer à Grand-Fort-Philippe. Un musée créé en 1993 à l'emplacement même de l'ancienne école de pêche. Un lieu chargé de mémoire avec des archives qui s'étendent bien au-delà des deux salles d'exposition. Et là, c'est après-guerre, il y a encore le sémaphore, vous voyez, un petit fort. Et là, c'est le passage à Canotte qui reliait les petits forts et grands forts. Et c'est tout ce patrimoine que ces bénévoles tentent de préserver. Des passionnés, à la fois témoins et anciens marins. Alors j'ai commencé à 14 ans avec mon père qui avait un bateau, Saint-Joseph. Et voilà, sur cette photo, je suis en train de débarquer une caisse de sol. Alors ici, à ma droite, il y a mon père. Et à ma gauche, mon grand-père qui a fait l'Islande. J'ai essayé de retrouver ces traces d'Islandais. Et j'ai réussi à les trouver. Les traces d'un métier qui n'a cessé d'évoluer. Des goélettes aux chalutiers modernes, la Maison de la Mer est un voyage dans l'histoire de la pêche, avec une longue page consacrée à celle qui a fait les beaux jours de Gravelines dès 1850, la pêche à Islande. Il est parti pour 6 mois, beau temps ou mauvais temps, il fallait ramener des morues. La technique de pêche, c'était un plan de sac 6 kg, 2 arbalètes avec un hameçon au bout. Et il filait ça quelquefois 400 mètres de fond. Donc quand il prenait une morue, c'était dur pour le ramener. Hein. Et j'étais payé à la morue. Un périple difficile et parfois sans retour. Après la dernière campagne d'Islande en 1938, subsistera à Grand-Fort-Philippe la pêche côtière. Avec le retrait de la flotte du Ludivine en 2010, c'est toute une page de l'histoire locale qui s'est définitivement tournée. Aujourd'hui, de ce passé, il ne reste que quelques lieux qui font acte de résistance face à la plaisance qui a remplacé la pêche. Des lieux et surtout d'anciens marins, sans doute les derniers témoins d'une longue tradition. Mes meilleurs souvenirs, c'est d'avoir travaillé avec mon grand-père. On débarquait le poisson et on allait le vendre tous les deux. C'est un souvenir inimaginable, inoubliable. Surtout quand je vois les photos, je pense toujours à mon grand-père. C'est vraiment un métier difficile, mais que tout compte fait, il vous a donné beaucoup de satisfaction. D'ailleurs, j'en parle toujours.